Alors, cet enseignement de ce soir-là, c'est que ce qui inspire moi pour Paul sur cet enseignement, c'est que durant le cours de la semaine dernière, je trouvais là quelques personnes, quelques amis sur le Facebook, je trouvais une posté un post. Une posté un post comme si le pape François, le pape de l'Église catholique, il peut approuve incessamment, approuve le mariage gay. Ça veut dire le mariage homme entre hommes. Et comme si une raison qui va avancer, ça va c'est que de dire comme cela, dans le mariage, le facteur important dans le mariage, c'est l'amour. Le moment qu'il y a l'amour, ça veut dire ok, il y a quelque chose de propre, il y a quelque chose de pur. Et de tiens bien un petit peu la parole de Dieu même, parce que le diable connaît le malin. Le malin, il connaît la parole de Dieu, parce qu'il est dans le Seigneur Yahushua dans le désert. Il met la parole de Dieu même devant lui. Il met la parole de Dieu devant Yahushua. Mais c'est Yahushua qui fait. Il ne peut pas obéir le malin. Il peut servir la parole de Dieu même pour mettre le malin à sa place, pour montrer le malin, qui là te peut pervertir la parole de Dieu. Là. Tu peux donner la parole de Dieu, en sens qu'il doit te faire envie. Et bon Dieu, il ne veut pas dire ça du tout. Amen, n'est-ce pas? Donc, bien aimé, laissez ce soir ne pas prendre en compte à ce que les hommes peuvent dire, n'est-ce pas? Mais si vous êtes un homme, si vous pouvez faire erreur, ne pas prendre en compte, bien aimé, amen. Mais si vous dites ce que la parole de Dieu peut dire, amen, là où vous allez faire attention, amen. Et c'est ce que nous faisons ce soir. Nous regardons la parole de Dieu. Nous considérons la parole de Dieu. Nous regardons qui bon Dieu peut dire concernant le mariage gay. Et la manière dans le monde là, déjà commencé dans certains pays, que nous trouvons hommes et hommes, et mariés. Et même dans le film, vous trouvez ça dans l'Amérique, beaucoup de places, vous trouvez hommes et hommes, et mariés. Vous trouvez femmes et femmes, et mariés, bien aimés. Et la parole de Dieu qui dit à ce sujet-là. Il est important de nous connaître parce que nous sommes enfants de Dieu. Et en même temps, ça va dire qui peut faire ça. Ne pas haïr les autres, ne pas détester les autres, nous. Seulement quand nous gagnons l'occasion pour montrer la vérité. D'une bonne manière, d'une façon de bienséance, avec toute la bienséance, avec tout le respect pour l'autrui, pour l'être humain, mais nous sommes capables d'enseigner la vérité, montrer la vérité, parce qu'à la fin du parcours, c'est l'enfer, c'est les tourments qui peuvent attendre nous. Amen. Alors d'une bonne manière, nous sommes capables de avec Dieu maintenant, pas sauter nos lits, tu viens de haut, non, c'est pas quoi, mais approcher, faire l'amitié avec Dieu maintenant, que vous avez gagné sa confiance, n'est-ce pas? Après, de là, donner un petit peu la parole de Dieu, montrer qui bon Dieu peut dire sa parole là, amen. Pas que moi, Dieu nous mette dans le rancor, à cause qu'on dit, il est dans là, quand il peut venir dans la direction, dans la direction, non, bien aimé, amen. Si bon Dieu permet de rencontrer et explique Dieu maintenant, merci Seigneur. Donc, laisse-nous considérer la parole de Dieu, amen, concernant le mariage homosexuel et tout. Et quand vous liez dans le chapitre 2, dans le livre de la Genèse, 18 verset 20, 18 verset 20, on va dire ça une coup. On va pas rentrer dans plus la maison, car il y a lunettes, mais en bref, on va vous dire l'histoire. Genèse 18, 20. Verset 20, vous lisez ça verset-là, il était comme cela. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et le péché est énorme. Amen. Et puis dans Genèse, toujours le verset 19, le verset 24, chapitre 19, le verset 24, il dit comme cela. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Amen. Vous voyez qu'il fait? Il fait la pluie de feu et de soufre tombe sur la ville de Sodome et de Gomorrhe, bien aimé. Amen. Et de ça temps-là, il a dit c'est une famille qui se finit de sauver, bien aimé. Amen. C'est la Lot, ce trois filles, ce banjan, qui est sauvé. Et l'ange, il dit comme ça, il dit avec chose. L'ange dit sauve-toi, il dit avec l'autre, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses, bien aimé, amen. Et l'autre, avec sa famille, ses trois filles, se fait sauver, mais à un moment donné, ce madame qui est derrière, bien aimé. Ce madame peut regretter tout ce madame qui peut quitter dans Sodome et Gomorrhe là, peut regretter ce passé, il verrait qu'il est derrière comme cela, il vient une statue de sel, bien aimé, amen.
Et tout cela, tu peux arriver, je connais qui péché qui tu peux plus dans Sodome et Gomorrhe, c'est le péché de l'homosexualité. Donc, c'est un Sodome là, la sodomie. La sodomie veut dire qu'il y a une relation anale, bien aimé. Amen. Relation anale. Ça veut dire par anus. Sodomie-là, il est sorti de la ville de Sodome, même ça nom-là. Bon Dieu, pas content de cette pratique de sodomie-là, bien aimé. Amen. Il fait de l'applique du fait et de souffre. Parce qu'il bon Dieu, il crée tout à fait pour une purpose. Tout à fait, il y a une bulle, bien aimé. Amen. L'acte sexuel, c'est quelque chose de beau, de merveilleux, de béni. Mais dans le mariage, en dehors du mariage, il y a une perversité, bien aimé. Amen. Maintenant, quand nous marions, ça veut dire qu'on a un contrat, on a une licence pour faire ce qui nous contente. Dans le mariage, nous connaissons qu'appelle l'impudicité. On ne dit pas content de l'impudicité. Parce que dans Hébreu 4,16, il dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de tout souillure, bien aimé. Amen. Le lit conjugal. Il ne parle pas de la vie du concubinage, c'est pas un tel, puis garder un tel pour un petit moment, puis avoir un petit ménage, pour un petit moment. Il ne parle pas de ça là. Il parle de la vie conjugale. Ça veut dire mari et femme qui finissent mariés officiellement. Officiellement mariés. Ça veut dire que le lit conjugal soit exempt de tout souillure, bien aimé. Amen. Ça veut dire en d'autres mots, un mari et une femme. Je disais, connaît comment faire l'acte sexuel dignement, sainement, pour honorer le Seigneur. Ce n'est pas l'acte sexuel qui vient d'une perversité, bien aimé. Amen. Et à travers la parole de Dieu, je dois arriver à comprendre cela, bien aimé. Amen. Je dois arriver à comprendre cela. Par exemple, dans le Sénat, dans le couple là, quand mon Dieu crée, ça qui crée un verre pour nous boire dans le verre là. De ceux qui accompagnent nous aident dans un verre. Nous allons quand même mettre cela boisson dans une tasse. Quand on est venu, me servir depuis dans un verre là, et puis il y a un qui est au milieu de nous, il me mettait dans une soucoupe. C'est bon. Je vais d'abord prendre la soucoupe là. Il me sentit déshonoré, bien aimé. Parce que je peux boire dans un verre, je peux boire dans un verre et puis boire dans la soucoupe. Comme les chiens. Les chiens qui boivent ça la paix. Ils vous déshonoré, bien aimé. C'est un bon Dieu qui crée l'acte sexuel, une union correcte, bien aimé, amen. Il crée le pénis pour le vagin, bien aimé, amen. Et quand Dieu peut faire une perversion, je vais servir ça autrement, l'organe sexuel. Je vais servir ça autrement, bien aimé, amen. Et là, comme si nous pouvons pervertir. C'est quelque chose de beau qui vont dire faire là. Nous pouvons pervertir ça, nous rendre ça pervers, bien aimé. C'est ça qu'on appelle l'impudicité. La Bible parle de l'impudicité, mais beaucoup de personnes ne connaissent l'impudicité juste comme un mot, bien aimé. L'impudicité n'est pas juste un mot dans la Bible. Nous devons comprendre qu'il était l'impudicité. Parce que quand nous sommes dans l'Apocalypse, il y a 10 péchés qui nous montrent nous. Et nous, quand nous sommes dans ce bande de péché-là, c'est l'enfer, c'est les tourments. Dans l'Apocalypse 21, il fait mention de ce bande de péché-là. Et parmi ce bande de péché-là, il y a l'impudicité, bien aimé. Amen. Parce que c'est important de nous connaître qui veut dire l'impudicité. Sinon, nous vous pratiquons sans qu'il nous connaisse, bien aimé. Amen. Donc, bien aimé, l'état de nous être seuls là, et dans un verset qui vont dire, qui montre nous, à cause de cette parole, qui vont dire, montre-nous qu'il n'est pas approuve le mariage entre homme et homme, bien aimé. Amen. Entre homme et homme, et le mariage entre femme et femme, bien aimé. Mon Dieu n'est pas approuve ça. Laissez-nous regarder ça dans Lévitique. Il y a un petit verset dans Lévitique 18, 22. Lévitique 18, verset 22. Qu'est-ce qu'il dit là? Dans sa chose-là, il y a tant de choses qu'il dit à nous, mais nous regardons ce petit point-là ce soir. Il était comme cela. Lévitique 18, 22, il était comme cela. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Amen. Et puis en 23, il dit encore, tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. Et là, il dit, même de te faire ce compagnon, de faire des animaux, mais de compagnon, exister, ça bien aimé, exister. En termes de travail à la police d'Albion, et vous dites, ça consiste quand nous gagnons, cas de bestialité. Et un voisin, dans ce cabri, il crié. Et il a arrêté les voisins avec ce cabri. Le voisin ne peut pas passer l'état avec ce cabri. Il fait une déclaration station, nous disons à l'arrêt de sa voisin-là. On appelle ça la bestialité, bien aimé. Amen. Et bon Dieu, il n'est pas pour ça. Il y a même certaines personnes, je dois adopter ce chat, de faire le chat de compagnon. Il y a des personnes qui font des chiens de compagnon de vie, bien aimé. Amen. Bon Dieu n'approuve pas ça du tout. Amen. Et il est important de nous bien connaître tout cela. Qui fait
Il ne nous pas pratiquer, mais nous pas arriver à rencontrer une personne qui pratique ça. De là, nous sommes capables d'enseigner ces personnes-là. Nous sommes capables de montrer aux autres comment ils dans les rêves et comment mon Dieu pas approuve ça. Comment nous sommes capables de réfléchir, nous sommes capables de réaliser que oui, dans les rêves, nous sommes capables de faire un retour, revient vers Dieu, bien aimé. Amen. Donc, là, il dit, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Il dit, c'est une abomination. Bon Dieu, il finit de dire, il finit de qualifier ça d'abomination. Donc, aucun homme de la terre n'est pas capable d'approuver le mariage d'un homme avec un autre homme, bien aimé. Vous pouvez comprendre cela? Merci Seigneur. Et puis, quand nous lisons dans la Genèse, tout commencement, étant bon Dieu institué le mariage, hein, Adam et Ève, c'est un premier mariage qui bon Dieu a institué, n'est-ce pas? Dans la Genèse, chapitre 2, le verset 24, qu'est-ce qu'il dit? Bien comme cela. Genèse 2, verset 24. Il dit comme cela. Alléluia. Il dit comme ça. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Amen. C'est tout ça dans l'Ancien Testament. Et quelque part dans le Nouveau Testament encore, ça c'est là, il faut répéter dans le Nouveau Testament encore. Hein? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Bien aimé, les temps nous lire la Bible, les temps nous considère beaucoup de directives qui vont Dieu donner à travers les prophètes. Bon Dieu donner lui-même à Adam et Ève. Et puis ça à travers les prophètes. Et puis ça à travers les apôtres dans le temps de notre Seigneur Yahushua. Les temps nous considère cette directive là. Nous trouvons qu'il vraiment, pour qu'il soit capable d'avoir lieu un mariage bien aimé, besoin et deux personnes de sexe opposé. Bien aimé, ça veut dire un homme et une femme. Et deux personnes libres à part entière. Libre à part entière, ça veut dire que ces deux personnes-là ne sont pas engagées par aucun mariage dans le livre. Peut-être la personne dit quand même des années un premier mariage avant, mais après, je pense que l'épouse est décédée, ou alors peut-être il est arrivé qu'il y a la cour, il finit de prononcer un divorce, finit de prononcer une séparation officielle pour ces deux personnes-là. C'est là que une personne-là qui a le droit de marier. Il fallait devant Dieu, devant les hommes, ça va nous dire là, vous êtes libre, vous êtes réellement libre. Vous êtes réellement libre devant la loi et devant Dieu. Amen. C'est là qu'il est capable de prononcer un mariage, bien aimé, amen. Et deux personnes du sexe opposé qui sont vraiment libres, bien aimé, amen. Mais bon Dieu, jamais dit cette parole, c'est pourquoi l'homme quittera son homme et quittera son père et sa mère. Hein? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à son homme. La Bible pas dit ça. C'est pourquoi la femme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Non. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme bien-aimée. Amen. Donc, il est très plausible, il est très très clair qu'il peut instituer le mariage. Vous êtes deux personnes libres et deux personnes du sexe opposé bien-aimé. Amen. Et maintenant, regarde bien là. Il dit, c'est pourquoi l'homme, il dit, s'attachera à sa femme. Ça veut dire, en d'autres mots, la femme aussi s'attachera à son époux. Hein? L'époux s'attachera à son épouse, l'épouse s'attachera à son époux, vice-versa. Époux, épouse, épouse, époux. Mais à aucun moment dans la parole de Dieu, il ne va pas dire que l'homme s'attachera à sa main, ni la femme s'attachera à sa main. Qui fait bien pourtant nous comprenons ça dans la vie du mariage, et même avant la vie du mariage, parce que il y a une affaire qui appelle la masturbation, hein, qui beaucoup connaissent, qui veut dire ça, peut-être certains, le capitaine Samoula, la première fois, mais la majorité d'entre eux, je connais qui veut dire Samoula. La masturbation, c'est une action qui nous fait peut-être avec la main, que nous pouvons procurer nous-mêmes une satisfaction sexuelle. Peut-être une personne étant seule, il peut procurer lui-même un désir sexuel, il peut satisfaire un désir sexuel avec cela en main. Et là, il est important qu'il nous comprenne ça, qu'il dans le mariage, même quand on est marié, on ne peut pas se permettre de se masturber. Parce qu'il y a un dérèglement sexuel, ça. Si on se masturbe soi-même, c'est un dérèglement sexuel, bien évidemment. Et vous montrez que la Bible dit ça. Écoutez, dit ça dans la Bible, dans la parole de Dieu. Ce qui fait important, qui nous connaît, c'est parce que nous savons qu'il y a beaucoup de foyers qui sont cassés.
Beaucoup de foyers sont cassés parce qu'il fait. La femme et l'homme étant dans une gagne petit bis-bis, une gagne petit seul. La Bible nous ça que l'homme ne pas couche l'eau nous colère. Amen. Ne pas couche l'eau nous colère. Quand mari et femme ont une discussion, ils arrivent à des affaires qui parlent tout rond, parlent tout bien. Mais on doit se parler, on doit se communiquer, on doit se pardonner. Nous faisons pardonner nos camarades. Nous ne pouvons pas tous les deux dormir l'eau colère, bien aimés. Amen. Bien pour autant qu'ils nous communiquent. Et quand il y a la communication qui arrive, bon homme vient les deux comme ça, bonne femme vient les deux comme ça, dormir deux à deux. Un jour, des jours, pas pour camarade compte, et puis l'autre, c'est pas le sofa de l'autre côté, et puis, c'est pas un là-dedans qui commence à prendre ce plaisir pour lui-même, commence à prendre ce plaisir et que cela en main. Pas besoin de toi. Arrivé à un moment donné, l'homme là, il trouve, mais pas nécessaire, une femme pas nécessaire, mon ami, un peu satisfaire, moi, ou pas nécessaire, madame. Ça, madame l'a dit, on pas besoin de ça, bon homme, mon ami, car satisfaire, moi. Les bien-aimés, si nous adoptons ce comportement-là, nous allons brûler dans l'enfer, bien-aimés. Amen. Nous allons brûler dans l'enfer à cause c'est important. Il ne faut pas qu'il y ait un sujet tabou pour vous dire certaines affaires. Peut-être que quand tu dis, ça ferait bien comme ça qu'il y ait des enfants dans l'église, nous connaissons nos enfants étant seuls, en dehors. Vous connaissez les temps de jeunes enfants. Un camarade peut dire, il a fait ça l'expérience, il a fait ça l'expérience. Si nous ne pas montrer ça à nos enfants, ça qui est bon, ça vraie l'expérience qui nous a fait selon les seigneurs là. Moi, c'est nous qui sommes en dehors. Et alors, le Dieu peut inspirer aux enfants, à faire ça, à faire ça, à faire ça. Donc, il nous devons, nous, parents, pour nous instruire nos enfants selon la parole de Dieu, selon la Bible, pour lui connaître la vérité, pour lui pas laisser influencer par l'enseignement du Dieu. Oh là, bien aimé, amen. Je peux dire où ça? Parce que là, par l'expérience, parce que moi aussi, je suis un jeune garçon, aujourd'hui, un homme de 62 ans, mais moi, je suis un jeune garçon, moi aussi, bien aimé, amen. Moi aussi, je suis un prendre de bouche à l'oreille, et camarade, bien aimé, amen. Je me convertis à l'âge de 25 ans, mais ça commence à la parole de Dieu bien dans ce profondeur. C'est là qu'ils sont capables d'instruire les autres, d'instruire mes enfants, partager ce qu'ils vont dire, révèle-moi, quand on dit révèle-nous la parole. Je ne vais pas garder pour nous, ça nous fait partager, parce qu'il y a brûlé là-dedans, bien aimé, amen. Nous montrer au fait de ça. Comment? Merci Seigneur. Laisse-nous, nous ne faisons lire tout à l'heure dans ça, dans Lévitique. Nous disons dans Lévitique 23, comment dire, c'est une chose abominable. Amen. Et là, nous pourrons un coup dans 1 Corinthiens. Nous pourrons un coup dans 1 Corinthiens 7. Dans Lévitique 23, quand nous sommes à la maison, il y a un verset encore, 23. Il dit comme cela dans Lévitique 23, il dit. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Dans ça, il dit tous les deux. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ça veut dire tous les deux hommes. Amen. Ils ont fait tous deux une chose abominable. Amen. Et ils seront punis de mort. Et le sang retombera sur eux. Tu es puni de mort, ça. Nous pas quand même qui sont qui vont dire tu peux punir de haut, tu peux permettre d'être puni de haut. C'est là pour mariage, homme et homme, ou soit femme et femme, bien possible, bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Laisse-nous rentrer un coup dans 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7, le verset 7 à 10. Nous vous regardons une petite pensée encore. Amen. Et en même temps, nous vous parlons un peu du don de célibat. Il est important, bien aimé. Amen. Il est important, le don de célibat. Nous parlons là, qui était ça, don du mariage. Mais il y a aussi le don du célibat, peut-être nous disons, les noter. Alléluia. Merci Seigneur. Le don du célibat, peut-être nous disons, c'est vraiment la balle de Dieu pour rester célibataire, plus capable de servir le Seigneur. Comment l'apôtre Paul, il amène un peu la vie par avant, il était élevé comme un pharisien strict, il connaît la loi bien. Mais n'empêche qu'il est déjà marié, tout ça là avant, déjà, et tout, quand on a lu l'histoire de la Bible, il n'est pas montré nous, mais quand on a fait l'histoire de trouver. Mais après, là, l'apôtre Paul est allé le toucher de Dieu. Il consacre sur la vie au Seigneur, bien aimé, amen. Il ne connaît aucun autre madame, il consacre pleinement au Seigneur. Là, il dit, si je suis capable de respecter moi, comment moi, il est bon, je suis capable de servir le Seigneur pleinement. Il dit, mais ceux qui manquent continence, pas faire comme moi. Parce qu'ils ont pas brûlé dans l'enfer, amen. Si nous manquons continence, sinon encore il a un désir sexuel. Nous ne pouvons pas dire nous gagnons le don du célibat, amen. Sinon encore il a un désir sexuel, si nous ne pouvons pas faire quelque chose qui peut conduire nous dans l'enfer, les deux nous disent bon Dieu, mettez quelqu'un dans mon chemin, mettez quelqu'un dans mon chemin, Dieu vous servir,
je ne suis pas content, je ne suis pas marier ça du monde là, je vais faire quelque chose en règle, je ne vais pas brûler dans l'enfer, bien aimé. Amen. Regarde ce qu'il dit là dans 1 Corinthiens 7, je peux lire. Merci Seigneur. Parfois, je connais une aventure d'important, vous dire ça quand nous fait pasteur là. Il est important que ça. Parfois, dans le monde, nous sommes capables d'une couple mariée. Et dans le monde, nous trouvons une couple qui a beaucoup de problèmes comme cela, hein, en dehors. Hein. Nous trouvons plusieurs couples qui ont des problèmes comme cela. Dans le sens que soit le mari ou soit la femme il donne dans le service du Seigneur, soit dans la prière, dans le service qu'il a appelé pour faire. Il donne à plein, il ne pas donne les temps pour son mari, il n'est pas trop les temps pour son mari. Ou soit le mari qui lui pousse plein, tous les jours, il y a un commitment, une réunion pour le faire, et puis il néglige son épouse d'être négligée. Et là, nous trouvons un couple arrive à un moment donné. Ce n'est pas l'homme qui est sorti d'abandonner, c'est la femme qui est sortie d'abandonner. Et puis la solution, pose le cerf, soit le frère dans l'église, bien évidemment. Amen. Mais il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il est important qu'il nous donne à notre époux, à notre épouse, le moment qu'il méritait, lui est dû. C'est bon Dieu qui demande nous ça. Bon Dieu demande nous ça. Retourne à l'époux, retourne à l'épouse. Les temps qui visaient pour lui. Les temps qui voulaient le Seigneur, nous donne le Seigneur, mais c'est qui pour nous, madame. Nous pas d'église, nous, madame, ni nous maris, bien aimés. Amen. Laisse-nous regarder ça dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens 7. Il dit comme cela. Laisse-nous lire depuis le premier, le verset premier même. Quand nous lire, l'état du lire, il est déjà explicite. Amen. Il dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, alors, dans Corinthiens, je te demande une question, je te pose une question à l'apôtre Paul. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Pour éviter l'impudicité, bien aimé. Amen. Donc, il y a un acte sexuel, un désir sexuel qui nous fait en dehors de la vie du mariage, qui qualifie d'impudicité, bien aimé. Amen. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Vous comprenez bien aimé qu'il peut dire nous là? Là, il peut dire nous avons une couple d'un mariage. Nous avons une couple, mari et femme, mais moi, je fais une satisfaction sexuelle par moi-même. La femme n'y fait satisfaction sexuelle par lui. Impossible. Amen. C'est moi qui, comme un mari, moi qui visais donner à la femme cette satisfaction. Il a un désir, c'est moi qui visais aider pour satisfaire ce désir. Et moi aussi, il a un désir sexuel, c'est l'épouse qui visait aider le mari pour satisfaire ce désir. Mais on n'est pas capable, comme un mari, nous prendre désir là par nous-mêmes. Bon Dieu qui nous dit, c'est pourquoi l'homme s'attachera à sa main, non, jamais à sa main, s'attachera à sa femme. Ça veut dire, moi, je rendre à la femme ce qui lui est dû, et la femme lui rend ce qui et en coopération, hein, l'un et l'autre, nous mettons chose qui, tous les deux, nous peut satisfaire nos camarades, bien aimés. Hein. Ça doit être comme ça dans la vie du mariage. Et puis il dit comme cela, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est de commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Tout ça, incontinence, ça veut dire, vous avez un désir sexuel, c'est un fait tout à fait naturel, ça bien aimé. Hein? Quand vous mariez, dans le mariage, vous avez le droit d'un désir sexuel, hein? Envers au mari, envers aux femmes, amen. Vous avez le droit d'un désir sexuel, mais la Bible ne permet pas que vous-même vous satisfaire au désir sexuel, amen. Vous avez un partenaire pour satisfaire vous, et vous êtes satisfaire au partenaire, amen. Et dans la nouvelle livre, qui en dehors du mariage, nous ne sommes pas capables de permettre nous les naturels, parce qu'il y a un humain, nous avons une émotion, nous avons un organe sexuel, les naturels qui nous sont capables d'un désir sexuel. Mais la Bible ne permet nous de satisfaire ce désir sexuel-là par nous-mêmes. Là, dans le cas contraire qu'il nous vise à faire, nous disons, lui et le Seigneur, mettez une personne, mettez-moi côté mon chemin. Toi-même te dire, c'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à son épouse, à sa femme, et deux deviendront une seule chair. Mais Seigneur, mettez-moi côté, mettez-moi la moitié de mon chemin. Amen. Et quand bon Dieu met la moitié de mon chemin, c'est là que vous avez des actes sexuels, ils sont capables d'être accomplis. Sinon, c'est l'enfer, sinon, on va le brûler, bien aimé. Amen. Je vais montrer où ça. Amen. Il est comme cela. Je dis cela par condescendance, mais je n'en fais pas un autre. Amen. Merci.
Quand il disait pas condescendance, il disait ça, il disait mettre moi à cette place, je peux essayer de mettre moi à cette place, amen. Mais il disait, c'est pas l'autre qui peut donner. Hein? Il disait comme cela, je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Ça veut dire, après Paul, il disait célibataire. Il disait comme ça, je suis content que tout le monde est célibataire comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don en particulier. L'une d'une manière et l'autre d'une autre manière. Amen. Il a dit, les gars peuvent servir dans le service de Dieu, mais il a appelé pour le mariage. La Bible, qui dit la Bible? Il dit, il faut que l'évêque soit irréprochable mari d'une seule femme. La Bible autorise seulement le serviteur pour marier, bien évidemment. Amen. L'Église catholique, autrefois, il ne fallait pas les hommes mariés, etc. etc. Amen. Après, plus tard, on a reconnu, non. Il y a beaucoup de catastrophes qui peuvent arriver. Bizarre permet de les hommes mariés. Il permet de les hommes mariés, les femmes, il est encore bon, il est biblique. Mais il permet de les hommes mariés avec les hommes là. Ça n'a pas parlé. Ça n'a pas parlé ça. Hein? Bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il disait là? Il disait comme cela. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don en particulier, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler, bien aimé. Amen. Quand brûler là, qu'il peut causer là? Il peut causer d'un châtiment, bien aimé. Amen. Et bien sûr, nous servons un Dieu de miséricorde, un Dieu de grâce. N'importe qui est nous capable de faire dans le passé. Quand nous répentons, nous venons devant lui. La repentance, qu'on nous peut dire, ce n'est pas le remords. Le remords, nous venons nous s'agrandir, nous regretter, nous pécher. Après, nous réel là-dedans. Comment un pasteur tout le temps raconté, un frère, il travaille dans la boulangerie. Dans la boulangerie, il n'est pas prend du pain, il va dire, normalement, sa propriétaire boulangerie, là, il permet de du monde, puisque le travail là, il permet de prendre un sac du pain. Alors, c'est à qui prend un sac du pain pour la famille. Les gens qui fait, il ne pas prendre un sac du pain pour la famille, il prend plusieurs sacs du pain. Et là, sur un petit client, un sac pour la famille, les 3 sacs là pour les 3 petits clients, pour quitter ça, et pour amener du pain maintenant. Après, quand il vient d'église, Seigneur, pardonne-moi pour prendre du pain, mon coquin, pardonne-moi pour ça du pain, mon coquin, là, sur une grosse scène là. Mais avec bon Dieu, c'est pas comme ça, bien aimé, amen. Avec bon Dieu, c'est pas comme ça qu'on nous repentit, la repentance. Avec mon Dieu, ce n'est pas le rebord, nous venons de après nous réaliser sa péché là, non. Quand nous repentir, c'est tout le temps ça. Repentir, nous mettons la croix, nous paraît de faire sa péché là tout le temps, bien aimé, amen. La repentance. Donc, bien aimé, pas sentir nous coupables. Moi aussi, mon péché dans ma jeunesse, mon péché, bien aimé, amen. Mais à l'âge de 25 ans, quand on a le toucher de Dieu, bien aimé. C'est pas un péché, mais tu peux faire là, on renonce à ça, on met la croix derrière ça, on regrette ça, bien aimé, amen. Mais si, comme dit que c'est nous donne un coup de pied là-dedans. Il dit Amen. Amen. Ben de Dieu. Amen. Il est là, nous en servir avec le Seigneur, bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme cela. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler, bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Donc là, nous trouvons que sa verset là, il peut confirmer que la masturbation, il y a une intempérance sexuelle. Vous voyez, nous avons la tempérance, la maîtrise de soi. Donc, il est important qu'il nous contrôle nous la vie, contrôle nous seuls. Vous connaissez ça même péché, ça même l'esprit qui fait un démon masturber dans la vie là. Ça même l'esprit là, il est capable de faire un démon qui va être masqué dans le petit bois, veiller un petit mamzelle passer, veiller un petit fille passer. Ça même l'esprit là capable de faire ça démon là, ce que un petit fille viole ça petit fille là, capable de violer les enfants. Vous connaissez ça même, ça l'esprit de masturbation là. L'esprit ça, l'esprit ténèbre ça, il possède la vie, il fait au masturber, après il est là, par les temps. Il peut faire un qui se plie aggravé. Capable d'avoir des circonstances plie aggravées qui suivent, bien aimé, amen. Que c'est qu'il y a pourtant qu'il y a cette maîtrise là. Et ceux qui faisaient gagner un partenaire pour toute la vie, dire Seigneur, mettez ça qui est dans le chemin, amen. Et si vous êtes madame, si vous pouvez vivre en guerre avec madame là, si vous trouvez besoin de réconcilier avec madame, vivre dans la paix avec madame, amen, afin que le mari capable profite de la femme capable profite de son mari, réciproquement, comment le Seigneur dit, disait comme cela, ne vous privez point l'un de l'autre, si c'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Écoute ça, mot-là, bien que le Seigneur dit, amen. Si nous pouvons faire une bêtise dans la vie, une erreur, nous pouvons repentir là. Il dit, si ce n'est d'un commun accord, ça veut dire, dans un couple, une femme ou un mari, il ne va pas décider par lui-même,
Il dit, il m'a fait 21 jours jeune, il m'a fait 40 jours jeune. Il fallait les causer sur madame, ou ça fallait causer sur l'épouse, il fallait tout donner peu d'accord. Et là, ça qui est dans les cargoles, ce jeune, c'est pas 21 jours, c'est pas 40 jours. Parce qu'il fallait ça qui est dans les peu d'accord pour être privé de sa acte sexuel là. Parce qu'il y a un désir, n'est-ce pas? Donc, ça qui est là, il n'est pas dans la disponibilité là. Mais non, 40 jours de jeûne, trop beaucoup. Nous faisons juste 21 pour cette fois-ci. Nous faisons juste des semaines pour cette fois-ci. Nous sommes d'accord, nous sommes en accord, nous sommes en accordité, c'est biblique, ça c'est la Bible qui demande de faire ça. Qui fait? Pour le coup, presque en accordité tout le temps. Parce qu'il y a une personne, vous êtes tellement consacrés, vous êtes dans le jeûne, vous êtes négligés de madame, vous êtes négligés de partenaire bien aimé. Après, nous trouvons une cassure dans le foyer, nous trouvons il n'est plus intérêt pour l'épouse, bien aimé. Amen. Il est important de nous veiller là. Amen. Merci Seigneur. Et c'est le Seigneur qui dit ça. Et ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par incontinence. Amen. Incontinence, ça veut dire qu'il ne pas payer sa maîtrise là, ne pas payer sa tempérance là, le désir peut dominer nous, le désir peut dominer nous, soit nous perdons le masturber, soit nous peut servir nous l'armée, ou alors peut-être nous payer de voisine là-bas, peut-être nous perdons rendre voisine si service pour pas connaître comment ça se passe, bien aimé, amen. Et là, il y a des gens qui tombent dans une tentation comme cela, amen. À cause de celle qui est important, qui nous connaît ça, qui nous comprend ça, afin qu'ils soient capables d'aider les autres. Nous pouvons rencontrer des gens autour de nous, nous sommes capables de conseiller ça, des gens-là. C'est bien de zéler, de content du Seigneur, c'est bien, mais le besoin de la vie bien cadrée, bien balancée à tous les niveaux, amen. Pour préserver le mariage et tout, merci Seigneur. Et là, laisse-nous nous rendre compte, nous terminer quelques dernières pensées dans l'Apocalypse, Apocalypse 21. Merci Seigneur. Alléluia, merci mon Dieu. Apocalypse 21, le verset... Regarde le verset 8, qu'il dit. Apocalypse 21, le verset 8, il dit comme cela. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Vous entendez ça, bien aimé? C'est le même châtiment qui Sodome et Gomorrhe. Je vous rappelle un appli de feu et de soufre, Sodome et Gomorrhe. C'est le même châtiment-là, puis attendre, ça va un type de personne qui dit. Il dit les incrédules. L'incrédule, ça veut dire de trop miracle. Je ne connais comment le bon Dieu agit, mais je ne veux pas croire dans mon Dieu. C'est même qui appelle l'incrédule. De trouver, mais je ne veux pas croire. Hein? Les abominables, abomination. Abominable, c'est pas un homme qui marient aux hommes, pas une femme qui marient aux femmes, qui pratique lesbienne. Je ne pas dire, nous, tout à l'heure, c'est une chose abominable, nous ne pas dire ça. Ils disent les meurtriers, les impudiques. Les impudiques, c'est une perversion sexuelle. Moi, tout à l'heure, j'étudiais dans Hébreu. Je vais lire ça. Dans Hébreu 4:16. Ça, il faut que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Amen. Et du lit conjugal, ça veut dire qu'un marié, ce n'est pas une licence qui nous fait ce qui nous contente. Une bonne façon, une bonne manière qui le Seigneur, il approuve le sexe dans le mariage, mais il ne pas faire tout cas des manières de perversion, une affaire impudique, parce qu'il y a un châtiment pour un impudique, bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort, bien aimé. Amen. Là maintenant, parfois nous rencontrons une personne, je dis de consacrer de la vie. Nous rencontrons ça à travers ce nous rencontrons une personne qui je consacrer de la vie au Seigneur. Je ne dis pas moi, je de consacrer de la vie au Seigneur. Mais si ces personnes-là, tout le temps qu'ils fait bien la vie de consécration au Seigneur, mais si ces personnes-là, comment nous dire, vous avez pratiqué la masturbation, le Seigneur va faire pour vous, c'est l'enfer, c'est les tourments. Nous avons fait ça, une personne-là connaît. Amen. Nous instruisons d'autres si nous rencontrons ces personnes-là. Parce qu'il y a des personnes, moi, je rencontre des gens convertis, de penser, de croire, parce que je n'apprends ça des autres, de penser la masturbation, il y a une bonne chose, de dire il y a une bonne chose, ça, pour libérer toi, il peut épanouir toi, il peut t'épanouir et tout. Amen.
Mais la parole de Dieu, pas péter de cela, dit Amen. La parole de Dieu, il peut mettre nous en garde contre la masturbation, bien aimé. Amen. Deuxième ça, mieux vaut se marier que de brûler, bien aimé. Amen. Donc, bien aimé, il est important qu'il nous prenne ces choses en considération et qu'il nous vive selon la parole de Dieu, tel qu'il est Seigneur, et demande-nous, bien aimé. Amen. Dans la crainte qu'il nous a pour le Seigneur, Amen. Dans le respect qu'il nous a pour sa Seigneur, là, sa grandeur d'amour-là, Amen. Nous faire des petites choses, comment il peut demander nous. Nous sommes capables de témoigner de l'amour, nous sommes capables de témoigner qu'il nous contente sa parole, on vit, observe sa parole, parce qu'il nous comprend sur l'amour, et nous comprenons qu'il y a un Dieu de sainteté, et qu'il n'est pas mélangé avec une chose qui est souillure, une chose qui est impure. Amen. C'est un Dieu de sainteté, il compte en nous. Amen. Que c'est important qu'il nous puisse maintenir sa parole, qualité de nous. Amen. Et ne pas hésiter demain, après-demain, de trouver un frère, une sœur qui peut-être traverse une situation semblable. Ne pas hésiter pour enseigner ça pour instruire selon la vérité, bien aimé. Amen. Laissez-nous bénir ce soir. Amen. Laissez-nous mettre nous debout. Laissez-nous vous prier dans sa direction ce soir. Amen. Laissez-nous mettre nous debout dans nos places. Alléluia. Ferme-nous les yeux. Alléluia. Avant de nous prier, nous prenons une chant de dire, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Amen. Sachant la même, comme une prière de préparation, nous venons les cœurs au Seigneur, nous recevons la prière ce soir. Amen. Dieu, crée en moi un cœur pur. Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, crée en moi un cœur pur. Saint-Esprit, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Saint-Esprit, crée en moi un cœur pur. Yahushua, Yahushua, crée en moi un cœur pur. Yahushua, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Yahushua, crée en moi un cœur pur. Alléluia. Papa, nous là devant toi ce soir, Papa, alléluia. Invite-toi encore, grand Saint-Esprit, prends tout le contrôle encore, Seigneur. Ce travail merveilleux qui te commencé au-dedans de nous, Seigneur, continue, faire lui. Laisse-nous faire nous liser dans le respect de sa présence. Dis ensemble avec moi. Dis, Seigneur, grand Saint-Esprit, Seigneur, grand Saint-Esprit, nous là, là, devant toi, devant toi, pour les cœurs, cœurs ouverts ouverts, et préparés. préparés. Seigneur, Seigneur, nous demande-toi pardon à chaque fois à chaque fois, qui nous capable, qui nous offense toi, par ignorance ou par connaissance, par le non-respect de ta parole. Seigneur, nous demande-toi pardon. Et Seigneur, pour repentir nos moments de faute passés. Et ce soir même, ô vers grand, molécaire, qui te pénétrer dans molécaire, qui te tout seul, le propriétaire de molécaire. Et ce soir, on prend cette ferme décision pour mettre dehors tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui peut appartenir à toi, nous mettre dehors des molécaires, dehors de vos pensées, dans le nom merveilleux de Yahushua, maintenant même, vous déclarer qui me l'équerre, qui me la vie, et purifier et sanctifier par le précieux sang de Yahushua, vos Seigneur et vos Sauveurs, grand Saint-Esprit, pour l'équerre qui appartenir à toi. Prends toute la place. Oui, Saint-Esprit, donne-moi toute la maîtrise, toute la tempérance qui me besoin
dans la vie de chaque jour, pour être capable marche fermement, fidèlement, selon tes paroles. Merci, grand Dieu d'amour. Merci, Seigneur. Amen. Papa, me louer toi, Seigneur, pour ce peuple, Seigneur. Et me louer toi pour moi aussi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette bonne dispensation qui te donne à chacun de nous, Seigneur. Pour nous capables vraiment être ces soldats de la croix, Seigneur. Ces ouvriers, Seigneur, qui peuvent faire ta confiance. Et pour continuer à avancer, Seigneur, sur le chemin. Qui te fait tracer toi-même, Seigneur. Merci du travail merveilleux que tu veux faire dans la vie de tout à chacun, Papa. Merci pour le miracle, le prodige que vous faites au milieu de nous. Vous donne-toi tout l'honneur, toute la gloire, Papa. Merci, mon Dieu. Merci, Maître. Te nous glorifier, Papa. Te nous bénir, Papa. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Merci, mon Dieu. Voilà, bien aimé, vous pourrez retourner le micro au pasteur Jean-Marc. Merci vous êtes l'attention. Alléluia, ce qui nous fait une bénie. Amen. Je demande encore 5 minutes. Quand le frère peut. Des fois, quand nous pouvons écouter l'enseignement, nous pouvons écouter le message, le Saint-Esprit en même temps, il continue nous. Amen. Il y a deux petits versets, je voudrais ajouter à ça. Amen. Qu'il est important. Pour lire dans Genèse 2, il concerne le même sujet. C'est le mariage qui notre frère Jacob finançait nous. Merci Seigneur. Alléluia. Et c'est un verset qui m'a fait nous-mêmes préparer pour une cérémonie de mariage. C'est important qui m'a fait toucher pour aussi mon cause là. Amen. Et c'est un sujet très très important. Amen. Pour lire dans Genèse 2, verset 18. Quel bien qu'il dit. Amen. Il dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Tout ça là, écoute ça bien. Quand on dit finit créer tout seul, il crée l'homme, il crée un homme, un homme, il dit en créole. Et quand il finit créer des animaux, mâle, femelle, là il crée l'homme. Il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Écoute ça bien. La Bible pour montrer nous carrément, pour confirmer tout ce que le frère vient dire. Amen. Merci Seigneur. Il dit, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Amen. Bon là, hein? Maintenant, nous venons le verset 21. Amen. Pour nous comprendre bien c'était quoi la volonté de Dieu. Il dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Vous connaissez ça? Amen. Quand les filles disent qu'il ne fallait pas, qu'il n'est pas bon, il est mauvais. Moi, le frère Jacob, Tindier, la semaine passée, il est mauvais, quand il n'est pas bon, ça veut dire qu'il est mauvais, que l'homme soit seul. Qu'il fait faire, il fait endormir l'homme. Amen. Il fait tirer une côte, après il fait refermer. Amen. Maintenant, nous vous inquiétez maintenant, pour lui donner ça à l'homme-là, un lait semblable, qu'il fait faire avec sa côte-là. Amen. Nous lisons à partir du verset 22. Verset 21. L'Éternel Dieu forma une femme. Amen. Tu trouves ça là? Amen. Bon Dieu, il ne trouve pas bon que l'homme soit seul. Il fait endormir l'homme. Il fait tirer une côte avec l'homme. Il fait refermer sa place quand il fait tirer sa côte là. Maintenant, le verset 21, il dit comme ça. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Amen. Il s'endormit et il prit une de ses côtes et referma sa place. La chair à sa place. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Vous trouvez ça là, vous êtes? Qui bon Dieu fait faire avec sa côte là? Il va faire notre homme. Amen. Nous avons servi ça fait du monde comprend qu'ils jamais en aucun cas, bon Dieu va faire prendre une côte avec un homme pour faire un homme qui peut être semblable, qui peut être l'aide à l'homme. Amen. Il dit le verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme, amen, de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. À aucun cas, il n'a pas fait prendre la côte, il n'a pas fait faire un homme. Amen. Il fait faire une femme avec côte là. Le verset 23. Maintenant, qui l'homme peut dire? Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os
et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Tu trouves ça là? Qu'est-ce que je veux dire? À ce là, maintenant, voilà, c'est l'os de mes os et chair de ma chair. C'est la femme qui pour os de mes os, qui pour, amen, qui pour chair de ma chair. En aucun cas, il va dire un homme. Amen. Il dit maintenant, cette fois-ci, amen, cette fois-ci, voilà, l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. Amen. Vous n'êtes pas capable, si un homme moyen qu'un homme, vous n'êtes pas capable d'appeler femme. Là. Amen. Même si vous voulez un peu plus normal, le homme là, l'homosexuel, il prend le rôle de la femme, mais ils avaient une femme. Amen. Il faudrait qu'il y ait une femme, il faudrait qu'il y ait une femme. Amen. Le frère Jacob dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Au terminal là, comment le frère Jacob il prononce le mot catholique. Il faut trouver, imaginez qu'il longtemps, on est qui considère 10 personnes, les catholiques, l'ex-catholique, il n'avait de l'enfer. À un moment, je dis comme ça qu'il ne fallait pas qu'il l'homme moye, si on a servir bon Dieu. Il ne fallait pas qu'il l'homme la moye. Il ne fallait pas qu'il l'homme moye, il faisait rester célibataire. Maintenant, je peux exagérer maintenant. Non seulement je dois reconnaître qu'il l'homme, il besoin une femme, s'il a un désir, moi le fait qu'il vient. Maintenant, je peux exagérer, je dis maintenant, je suis capable de mourir aux hommes de maintenant. Mais nous devons se réfléchir. Nous devons se réfléchir. Est-ce qu'il vraiment ça va être quelqu'un qui est fiable ou capable contre les autres? Amen. Combien d'enfants finissent abusés? Nous entendons souvent ça à la télé. À cause de soi-disant la loi que tu as inventée, les hommes ne peuvent pas mourir si on observe bon Dieu. Amen. Mourir bon Dieu en haut. Amen. Combien d'enfants finissent subir ban pédophile, ban acte sexuel à cause de ça qui est là? Combien de prêtres de l'enfer à cause d'eux? Combien d'enfants de l'avenir finissent brisés à cause d'eux? Et ce autre, tu vas l'appeler comment dire, ban abomination, je dis maintenant, capable de mourir, mais maintenant, zoom, tu es capable de mourir. À cause de filmer, il faut nous dire ça, nous souligner ça. Parce que les ça la manière qui YouTube, non, oui, l'église catholique, c'est une église qui est vraiment fiable. Amen. Fais-nous réfléchir, vous êtes. Amen. C'est juste pour faire que vous réfléchir, que je t'étais. Et que je t'ai été. Amen. Merci Seigneur. Encore une fois, merci à notre frère Jacob pour l'enseignement qu'il fait de nous. J'espère qu'il m'a dit qui fait là, qui bien comprendre et que ça peut aider pour aider nous, tout qui là. Et pour aider aussi quelqu'un qui peut être ça et à travers l'internet, qui est capable vraiment concilier ce message. Parce qu'il peut non, il peut ajouter tout ce qu'il nous fait dire, il fait prendre depuis dans la Bible, la parole de Dieu, le commandement. Vous connaissez qu'il y a au choix à dire. Amen. Quelqu'un qui peut encore appeler Jésus, quelqu'un qui peut capable d'aider nous. Qu'il dit dans Jean, si je compte en moi, mettez mon commandement en pratique. Amen. Si nous comptons Yahushua, si vous comptons Jésus, mettez ce commandement en pratique. Amen. La Bible est la main, il dit aussi vous comptons lui, mettez ce commandement en pratique. Mais quelqu'un qui peut capable de mettre ce commandement en pratique, c'est du monde qui n'est pas content lui. C'est simple. Amen. Merci Seigneur. Et nous rendre grâce. Et puis nous allons prier pour nos camarades qui sont encore capables tous eux, là, dans la présence de Dieu, nous allons prier pour eux. Papa, nous rendons toi grâce, papa, qui te fait, papa. De nous un message, papa, vraiment important, papa. Père de gloire, qui nous attend, papa Yahweh. Qui ce message, papa éternel, Père de gloire, il doit l'atteindre, papa, un grand nombre, papa, Père de gloire, alléluia, d'oreilles et même de cœur, papa Yahweh, parce qu'il dit, papa, comment le frère fait dire, papa Yahweh, Père de gloire, sinon, papa, il a brûlé, il a l'enfer, papa, dans tout un acte abominable, papa, Père de gloire, alléluia. Nous rendons grâce, papa, qui te fait souligner, papa, te fait souligner un sujet, papa, tellement important, papa, qu'il soit pour l'église, qu'il soit pour le monde, en dehors, au Père de gloire, alléluia. Nous rendons grâce, papa, pour ce message-là, Seigneur.
papa, et nous bénis toi, papa, pour l'enseignement que tu fais de nous, papa. Papa, en même temps, papa, Yahweh, nous les papa, place, papa, nos camarades, Père de gloire, alléluia, qui pas encore capable de trouver l'importance, papa, pas encore constate l'importance pour vivre de ta présence, papa, pour vivre de ta parole, papa, par l'enseignement, papa, qui te fait de nous à travers de mon serviteur, de mon servante, papa, Yahweh, fait que nous capables, papa, éternel, et dans la vie, papa, au nom, selon ta parole, papa, afin que nous capables d'être un mannequin agréable, papa, afin que nous capables, papa, profite du salut qui te fait de nous par la personne de Yahushua, papa. Papa, nous rendons grâce, papa éternel, nous connaissons là que tu étais dans ta parole, là que ta parole, papa, était dans ton esprit. Nous rendons grâce, papa, pour ton esprit, pour ta parole, et pour ta présence, pour ton onction. Papa éternel, Père de gloire, papa, et nous attendons, papa, que nous sommes capables de continuer, papa éternel, bénéficier, papa, profite, papa éternel, de l'enseignement que tu peux de nous. Père, au nom de Yahushua, papa, nous rendons grâce, papa, et nous levantons, papa, accorde-nous, rends-nous saints, sauf que nous sommes capables de continuer méditer, papa, sa parole-là, et que nous sommes capables d'attacher sa parole-là plus profond de nous les cœurs, afin que nous ne pêcher contre toi, Seigneur. Alléluia. Merci, papa. Continue-nous, papa, chez nous, saints, sauf, papa éternel, que nous sommes capables, passe, papa éternel, une très bonne semaine, papa, au nom de Yahushua, papa. Merci, Seigneur. Amen. Amen.